Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les écrits ne servent à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie la parole de Jésus-Christ. Messieurs et dames, bienvenue dans votre émission Vent du soir, une émission de l'église Béthanie que dirige le pasteur Trésor Kayembe. Cette émission, c'est une émission de puissance, une émission de parole, une émission de délivrance, une émission d'impact positif dans la vie d'un chrétien. Voilà, nous sommes encore ici pour vous la présenter. Certainement, cette émission commencera à passer sur nos chaînes locales et sur nos chaînes YouTube, notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube, c'est le pasteur Trésor Kayembe. Vous allez cliquer le pasteur Trésor Kayembe, vous trouverez certainement cette émission et les émissions qui vont s'en suivre. Et sur notre page pasteur Trésor Kayembe, c'est notre page. Et sur nos chaînes locales, nous avons la Kasumbalisa Radio ou télévision, nous avons Marafiki Radio ou télévision et nous avons la radio télévision Inter vient se voir. Vent du soir, comme je vous avais annoncé dès les débuts, c'est une émission de l'église Béthanie que dirige le pasteur Trésor Kayembe, que nous appelons Jeune Lion, les docteurs, un écrivain, un homme de Dieu, des renom dans cette ville de Kasumbalisa, mais pourquoi pas ailleurs, parce que cette fois-ci, il ne travaille pas seulement avec le fidèle de Kasumbalisa, mais les fidèles du monde entier. Alors c'est un international que nous aurons avec lui sur ce plateau et nous allons essayer de beaucoup parler. Je vous avais dit que Vent du soir était une émission d'impactation, une émission d'éveil spirituel, une émission de puissance, d'enseignement et voire même des délivrances. Vous le constatez directement que moi ici, je ne serai pas seule, mais je serai accompagnée de l'homme de Dieu, celui qui a fait à ce que nous puissions être là, celui qui encadre la jeunesse de Kasumbalisa dans les choses spirituelles et voire même les grands saints jeunes lions, qu'il s'appelle Docteur Trésor Kayembe, à qui nous disons bonjour, bonsoir papa. Bonjour, bonsoir. Vous allez bien. Pour la grâce. Dieu nous fait grâce, nous tenons maman. Et la santé. Dieu nous fait grâce. Papa, je vous trouve timide. On est là en forme, en bonne santé. Nous revenons, on est là. Tout va bien, maman. En tout cas, comme l'homme de Dieu a dit, nous revenons. C'était une émission qui passait sur nos chaînes. Voilà, nous la recommençons et nous sommes encore là pour édifier le peuple de Dieu. Mais papa, cette fois-ci, c'est avec un grand thème très bien, le modèle de l'église primitive. Vraiment. Où avez-vous d'abord tiré ces thèmes? Pour ne pas dire pourquoi le choix. Où avez-vous tiré cela? Dans la Bible, dans les Écritures. Le modèle de l'église primitive. Les modèles de l'église primitive. Vous savez, nous n'avons pas de modèle. L'apôtre Paul est en train de dire soyez mes imitateurs. Amen. Comme je le suis de Christ. Amen. Voilà. Alors, Christ a mis en place l'église. Et cette église a le modèle. Et nous ne pouvons pas créer un autre modèle. Nous devons suivre le modèle de Christ. Nous, pendant ce temps ici, nous avions besoin de suivre ce modèle-là. En tout cas, et pourquoi le choix de ce thème? Vraiment, d'abord, j'ai béni le Seigneur du fait que tu es à mes côtés. Amen. Nous avons repris les émissions. J'ai béni aussi tout le monde qui sont en train de me suivre sur nos chaînes, comme tu as dit, notre page YouTube, Pasteur Kayembe Trésor, sur notre page Facebook, Trésor Kayembe. Ça va passer sur TikTok, Instagram, sur nos chaînes Marafiki, Car TV, Vainqueur, et la radio Vient se voir. Je dis merci d'abord au Seigneur pour la grâce qu'il m'offre. Merci au Dieu de mon Père Sylvain Kayembe. Merci au Dieu de mon Père, de la grâce qu'il me donne encore. Ça fait tant d'années, 3 ans, qu'on n'a pas pu faire les émissions. Et heureusement, papa, avant que vous nous saluiez les gens qui vous ont quand même accompagné dans le ministère, on ne peut pas commencer l'œuvre de Dieu sans certainement lui dire merci et abandonner l'émission entre les mains de Dieu. Étant un homme de Dieu, est-ce que nous pouvons dire merci, abandonner les instants entre les mains de Dieu? Très important. Tendre Père, nous te bénissons, toi le véritable Dieu. Merci pour ce temps merveilleux de la parole dans le mission Vent du soir. Touche mon frère, ma soeur qui est branché. Que ce message qui sera prêché, enseigné, puisse communiquer la vie en abondance. Tout celui qui a un cœur dur, qui est malade, qui a un problème,
en difficulté qui vit et qui voit la main de Dieu. J'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Et notre papa était en train de saluer et d'honorer les hommes de Dieu. Nous le laissons continuer à Oui, je répondre à nos disais, questions. je bénis tous les hommes de Dieu, tous mes pères, tous les aînés. Je bénis l'église Bethany. Amen. Voilà, nous avons repris les émissions, nous sommes là. Soyez branchés et Dieu nous fera du bien. Amen. Voilà, je fais appel à tout le monde, Ok. nos partenaires, Voilà. appel à tout le monde, les gens Certainement parce que qui soutenaient l'émission autrefois. était autrefois soutenue. Oui, par des gens de bien, et qui puissent revenir. Et tous ceux qui seront touchés, soyez les bienvenus. En tout cas, Revenons maintenant. c'était ça ma première question, soit ma question était celle de savoir pourquoi est-ce que papa vous avez choisi ce thème, le modèle de l'église primitive. Très important, ma soeur Gracia, nous avons choisi ce thème. D'abord, Dieu nous a inspirés pour ce thème, pour l'église locale où nous sommes pasteurs, et aussi pour l'église Corps du Christ. Nous sommes pendant le temps de la fin. Le temps qui court, nous avons les églises qui existent, mais la plupart de la façon dont nous conduisons nos églises, la façon dont le chrétien se comporte, vous allez remarquer, ce n'est pas dignement selon la parole ou selon l'église primitive, comme je l'ai dit. D'où c'était très important pour nous. Dieu nous a mis au cœur de parler sur l'église primitive, l'église qui a existé au commencement. Vous savez, le mot église n'a pas existé dans l'Ancien Testament. C'est Christ qui est le concepteur, qui est le visionnaire de l'église. D'où nous n'avons pas un modèle. Nous n'avons pas un système à faire. Christ lui-même, le concepteur, est obligé de nous donner les modèles. Les modèles, c'est un standard. Les modèles, c'est quelque chose, une référence à faire. Alors, comme pendant ce temps qui court, chaque chrétien, chaque homme de Dieu a sa façon de faire. Donc nous devons revenir au fondement, ramener les gens au modèle véritable de l'Église selon la parole du Seigneur. Parce qu'il y a un débordement. Nous faisons des choses hors modèle. Donc Dieu m'a mis au cœur, commençant par mon Église et l'Église comme du Christ, de dire aux gens comment marcher dans l'Église selon le modèle de Christ. Et certainement, comme c'est l'inspiration divine, je crois que ça va certainement aller. Papa, c'est comment est-ce que vous avez retrouvé, est-ce que vous avez vu les débordements des hommes de Dieu? C'est déplorable. Oui, nous sommes au temps de la fin. Ce sont des signes que Dieu a dit dans la parole. Vers le temps de la fin, il y aura plusieurs enseignements, il y aura plusieurs faux, de faux chrétiens, de faux serviteurs. Ce sont des signes que Dieu a promis. Et c'est lisible, c'est visible. Mais nous, en tant que sentinelles et serviteurs de Dieu, nous ne pouvons ne fût-ce que sonner la trompette pour ramener les gens à l'évangile. Amen. Papa, c'est quoi l'église primitive selon vous? Parce que vous dites, retournons dans l'église primitive, nous devons être le modèle. Mais c'est quoi l'église primitive? Je voudrais avant cela que tu puisses lire la parole du Seigneur. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 2, 41. Nous descendons un peu pour donner le sens à la question que vous venez à peine de me poser, ma sœur Grace. Actes des Apôtres 2, Oui, 41. 41, on descend un peu. Okay. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 300 000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement. 3 000 ans. Oui, 3 000 âmes. Merci. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. 2. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. 3. Dans la fraction de pain. Et dans le prière. Dans le prière. On continue. Continue un moment. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Merci, mais mon père était par là parce qu'on va continuer. Oui. Votre question, qu'est-ce l'église primitive? C'est quoi, oui, l'église primitive? Avant de parler de l'église primitive, je voudrais d'abord parler de l'église. Voilà.
Qu'est-ce que l'Église? C'est quoi l'Église? L'Église, c'est l'ensemble de rachetés, les gens qui acceptent Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, les gens qui confessent. La Bible dit c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Les gens qui acceptent Christ comme étant Seigneur et Sauveur, qui sont rachetés par le sang de Christ, scellés par le Saint-Esprit, qui ont l'espérance de la vie éternelle, qui croient au retour de Christ pour enlever l'Église et pour aller régner avant le Seigneur, et qui sont en train de persévérer dans l'enseignement de Christ. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Voilà. Maintenant, cette Église-là a eu naissance à la Pentecôte, à la croix. Voilà. Christ est mort, le sang est sorti, Oui, oui. l'Esprit est sorti, l'eau est sortie. La Bible dit, au début de la création, quand Dieu a créé l'homme, Oui, oui. il a fait endormir l'homme. Il a pexé l'homme, il a enlevé la côte de l'homme Oui. et il a créé une femme. C'est là que c'est passé aussi à la croix de Golgotha. Quand le sang est sorti, l'eau est sortie, c'est la naissance de l'Église. Mais cette Église a crié, c'est à la Pentecôte. Oh. Cette Église a commencé à se manifester d'une manière visible, c'est à la Pentecôte. Amen. Comme je disais, Christ est le concepteur de l'Église. Il dit, je bâtirai mon Église. Il dit, cette Église est bâtie sur le rocher. Pas sur Pierre, l'apôtre, mais sur le rocher. Pierre, c'est Pétros, la petite pierre. Mais sur le Pétra, la grosse pierre. Ok. Et les portes du séjour de mort ne peuvent rien contre l'Église. Si l'Église est bâtie sur le rocher qui est Christ. Et cette Église, même les portes sont de réunions, de grandes décisions qui ne peuvent rien contre l'Église. Me dit, le porte, ce sont de grandes décisions. Oui, oui, quand on dit dans la Bible, les portes, c'est comme le Parlement, le lieu de grandes décisions. Le lieu du séjour de mort ne peuvent rien contre l'Église. Le lieu de grandes décisions. Amen. Le Parlement. Aujourd'hui, l'Église est terrassée. Vraiment. L'Église est terrassée En comme tout tu as dit. cas, vraiment. Alors, c'est au moins ça l'Église. Maintenant, tu disais l'Église primitive. Primitive, oui, oui. Il dit, Christ, quand il est venu dans le monde, il est venu commencer son Église, qui est son épouse, qui est son peuple. Non, cette Église-là, primitive, c'est la première Église qui a commencé avec Christ. Quand il est parti, ils sont les apôtres. Vous voyez? Les gens qui ont vécu avec Christ, les gens qui ont été auprès de Christ, qui ont appris d'une manière directe auprès de Christ, sont les gens qui ont commencé cette Église-là. Et ils ont le modèle, ils avaient l'enseignement de Christ, et ce sont les gens qui ont posé des bases. L'apôtre Paul dit, je posais le fondement comme un sage architecte, que celui qui vient bâtir dessus, qui fasse attention. Voilà. Mais ça veut dire, l'église primitive, c'est la première église qui a existé, qui a commencé par Christ, et les apôtres ont continué cette église-là. C'est ça l'église primitive, c'est-à-dire la première église. En tout cas, nous rappelons aux personnes qui nous suivent, aux téléspectateurs, que c'est l'émission Vent du Soir, présentée certainement une émission de l'église Béthanie, que dirige le pasteur Trésor Kaimbe, le jeune lion. C'est avec lui que nous sommes sur ce beau plateau afin de parler de l'église primitive. Mais quel est le modèle qu'avait l'église primitive? Voilà. Nous venons à peine de lire avec vous ici que dans l'église primitive, les apôtres persévéraient. Donc, c'est ceux qui ont cru. Je voudrais, ma soeur, grâce que tu puisses me comprendre d'abord ici très bien. Oui, oui, d'accord. Ici, à la Pentecôte, Voilà. quand le Saint-Esprit est descendu, Amen. les gens étaient remplis, Oui. parlaient en langue, ils prophétisaient. Alors, d'autres personnes pensaient que c'était des ivrognes. Amen. Et ils sont ivres. Oui, oui. Le réveil commençait, mais il y avait la confusion, il y avait la cacophonie. Amen.
les choses ont commencé à prendre la forme. C'est quand l'apôtre Pierre a pris la parole. Il a commencé à parler. Amen. Laisse-moi dire, ma soeur Grâce, Amen. le réveil commence Amen. quand un ministre Oui. de la parole se tient debout pour présenter Christ, Amen. pour poser les fondements. Et le réveil commence quand l'église devient l'école. Oh. Amen. Ah, quand il y a des bruits là, Makelele, il n'a pas qu'on le réveille. Mais quand l'apôtre Pierre a pris la parole, il a commencé à enseigner. Les cœurs ont été touchés. 3000 âmes. Directement converti. Ils se sont repentis. Il dit, oh frère, qu'est-ce que nous pouvons faire? Il dit, croyez en Jésus-Christ, vous serez baptisés. Ils se sont baptisés, ils se sont fait baptiser. Et c'est là que les choses sérieuses ont commencé. Des choses sérieuses. Voilà. La première chose, il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Surtout là-bas. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Je vais beaucoup m'atteler sur ça. En tout cas. Deuxièmement, dans la communion fraternelle. Ok. Troisièmement, dans la fraction de pain. Quatrièmement, dans le prière. Et ils vendaient leurs champs, ils déposaient ce qu'ils avaient au pied des apôtres. Dans nos émissions, on va prendre chaque chose. C'est ça. Maintenant, l'église était modèle en ça. C'est ça le modèle de l'église primitive. Ça va, ma soeur? Oui, oui. Donc si je peux bien comprendre, vous avez dit, j'ai bien compris aussi la question ici, en quoi cette église primitive était un modèle? C'est parce qu'il y avait certainement ces choses-là. C'est 4 choses. Très important. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, Okay. ils persévèrent. Ils n'ont pas seulement cru en Jésus-Christ. Okay. Ils n'ont pas seulement accepté. Papa, Mais ils ont... croire ne suffit pas. Ne suffit pas. Maintenant, ils ont persévéré. Persévérer vient du mot grec qui veut dire adhérer à une philosophie, adhérer à quelqu'un, adhérer à un système. Quand vous acceptez Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, ça ne suffit pas. Mais vous devez adhérer à son école. Vous comprenez? Oui. L'enseignement, c'est quoi? C'est la question qui allait vous suivre. Ah, posez la question, ma soeur. C'est l'enseignement. L'enseignement, c'est quoi, papa? L'enseignement, parce que la première chose dit, il faut qu'il continue. Voilà. Ils doivent être dans l'enseignement. Voilà. C'est quoi l'enseignement, papa? Et pourquoi ils doivent L'enseignement être? vient du mot latin qui veut dire c'est un manœuvre qu'un maître ou qu'un enseignant est en train de faire pour transmettre le savoir, la connaissance à un élève. Amen. Si vous m'avez la grâce. L'apôtre Pierre, un jour, il est réuni Christ. C'est ça. Quand on a arrêté Christ, il dit, je ne connais pas. Mais on le regarde, on lui dit, ta façon de parler. Il dit, il réunit encore. Mais on lui dit, ta façon de... Il marche. On lui dit, même ta façon de marcher. Il réunit encore. Mais on lui dit, même ta façon de t'habiller. C'est ça. Quand quelqu'un est à l'école de Christ, il persévère dans l'enseignement de Christ. Voilà. Le maître les transmet la manière de parler, la manière de s'habiller, la manière de réfléchir. L'enseignement christocentrique. Yeah. Il persévérait dans l'idéologie de Jésus. C'est pourquoi à Antioche, c'est là qu'on a appelé les disciples le chrétien. Ce sont les païens qui les ont nommés ainsi. Parce que leur façon de parler, Voilà. leur façon de marcher, de s'exprimer, reflétait le Christ. C'est ça d'abord l'enseignement. Dans quel enseignement? L'enseignement de Christ. La Bible dit, nous sommes édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus comme étant la pierre angulaire. Ma soeur Grâce, je vais te dire ici que Je vous écoute. l'enseignement apostolique, c'est notre borne, c'est notre soupassement. Yes.
Elle nous donne la sécurité. C'est notre modèle. Regarde dans la Bible. Je prends l'exemple pour te faire comprendre. Amen. Dina, c'est la fille de Jacob, l'unique fille. Mais on parlait des 12 fils de Jacob parce que les filles n'étaient pas comptées en Israël. Cette fille, quand elle était au milieu de ses frères, elle était sécurisée, elle était protégée. Mais le jour où Dina est allée en dehors de ses frères, en Canaan, le prince de la ville l'a violée. Et Dina a perdu sa valeur, sa beauté, sa virginité. Pourquoi? Elle est allée en dehors de bornes. Aujourd'hui, l'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux comme une vierge pure. Nous, les chrétiens, quand on accepte Christ, nous devenons une vierge. La virginité, c'est la pureté de la foi qui n'est pas mélangée à un autre enseignement. Ah, revenez un peu là-bas sur la virginité. La virginité d'un chrétien de l'Église, Oui, oui. c'est la pureté de la foi en Christ qui n'est pas mélangée à d'autres enseignements, doctrines ou pratiques qui n'est pas de Christ. Amen. C'est ça la virginité. Vraiment. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Maintenant, quand nous restons dans l'enseignement apostolique, nous gardons la virginité, la foi pure, jusqu'à ce que Jésus reviendra prendre l'Église. C'est pourquoi un chrétien véritable ne peut pas aller au-delà de bornes. En dehors de bornes apostoliques ou de l'enseignement, il y a la mort. C'est pourquoi Elimelech, qui était à Bethléem, qui veut dire maison de pain. Le pain, c'est la vie. Le pain, c'est la parole. Amen. Le pain, c'est l'enseignement. Jésus. Mais quand il y a eu la crise, Elimelech a pris Naomi, Oui. il a pris ses deux fils, ils sont allés chez les Moabites. Ils sont allés au-delà de bornes, au-delà de l'enseignement. Quand ils sont là-bas, qu'est-ce qu'il y a eu? La mort. Et le qui est mort, ses deux fils sont morts. Mais quand Naomi revient dans le pays, Ruth s'attache à elle. Elle a la vie. Nous devons rester dans les bornes, dans l'enseignement, dans la parole, ça rassure la sécurité. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas l'enseignement, n'aiment pas la parole. Ils aiment la prédication, ils aiment l'exhortation, mais l'église est bâtie sur l'enseignement apostolique. En tout cas, mon papa. Oui, ma soeur, grâce. Mais non, comment rester dans l'enseignement? Parce qu'on dit nous quittons. C'est parce que quand nous quittons l'enseignement, nous dépassons nos bornes, nous allons et nous nous perdons. Mais non, comment faire pour rester dans l'enseignement et le vrai enseignement, je peux le dire? Comment faire pour rester dans l'enseignement? Oui, surtout apostolique. Pour rester dans l'enseignement, il faut d'abord aimer Dieu. Aimer la parole. Quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 17, la Bible dit le genre de Bérée était différent de celle de Thessalonique. Pourquoi? Les disciples de Bérée, ils suivaient la parole de Dieu avec empressement, avec joie. J'aime nos frères de l'église tabernacle. Quand on dit Branham a dit, tout le monde est debout. Amen. Ils reçoivent. Mais vous voulez pas attendre. Quand on dit, Jésus a dit, vous regardez, vous ne recevez pas avec joie la parole de Dieu. Il faut la recevoir avec joie, avec foi, la garder, la mettre en pratique et la méditer. C'est alors que vous réussirez, c'est alors que vous restez dans l'enseignement. Quand vous n'aimez pas la parole de Dieu, vous ne la suivez pas, vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous ne méditez pas, comment est-ce que vous pouvez rester dans les bords? Nous pouvons continuer la discussion. Il y a une autre question que tu veux me poser maintenant. En tout cas, vraiment. Je rappelle directement aux téléspectateurs que si vous voulez trouver cette émission, soit Pasteur Trésor Kayembe, c'est sur le compte YouTube Pasteur Trésor Kayembe, sur la page Facebook Trésor Kayembe, sur différentes plateformes. Nous sommes sur TikTok, nous sommes même sur des chaînes locales. Les chaînes locales, nous avons la KRTV, je vous avais dit, nous avons Marafiki Radio-Télévision, nous avons la radio Les Vainqueurs et nous avons la radio Intervient The Voix, en tout cas que dirige aussi le pasteur Jérémy Kaninda. Baba Wabanto Boto. Papa, je vous avais dit comment maintenant faire pour rester très longtemps dans l'enseignement? Qu'est-ce que nous devons faire?
Oui, j'aime la question que tu poses là. On va jeter avec ça. C'est-à-dire, on va parler sur les effets de l'enseignement apostolique. Est-ce que tu peux me lire, maman, de Timothée? Moi, de Timothée. De Timothée 3,16. On va parachuter par là. Avec, ça, c'est la première série. Oui. Je m'arrête seulement sur l'enseignement. On viendra parler sur la communion fraternelle, la fraction de pain, la prière. Ils vendaient ce qu'ils avaient déposé au pied des apôtres. Aujourd'hui, le pasteur demande des offrandes au pasteur Bamouj. Mais il y a les modèles. Et on va expliquer cela. Oui, de Timothée, chapitre 3, 16. On va chuter par là avec notre mission, ma soeur. Voilà, 16, nous lisons au nom de Jésus. Oui. Vous qui nous suivez à la maison, le pasteur a dit 2 Timothée 3, 16. Voilà. Si vous écrivez, c'est bien aussi d'écrire. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Merci beaucoup. Toute écriture est inspirée pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice, et pourquoi encore? Pour convaincre. Voilà. Nous sommes en train de parler sur l'enseignement apostolique. L'enseignement apostolique, c'est l'enseignement qui parle de Christ. L'apôtre Paul dit, j'ai été au milieu de vous avec peur. Je n'ai cherché autre chose, à savoir que Christ crucifié. Il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Personne ne peut poser un autre fondement. L'autre fondement, c'est Christ. Non. Le fondement qui est inspiré, le fondement apostolique, qui est même l'évangile, cet enseignement-là, qu'est-ce qu'elle fait? Comme nous l'écoutons. J'aime ça. La première des choses, grâce. L'enseignement, elle est en train de nous donner la croissance afin d'atteindre la stature parfaite de Christ. Wow. Papa, si vous pouvez revenir là-bas. La première des choses, l'enseignement, elle est là pour nous aider à croître afin d'atteindre la stature parfaite de Christ. Grâce, écoute ici. Premier effet. Dieu Amen. Aime les enfants. Yes. Il dit, laissez les enfants venir à moi. Mais Dieu n'aime pas les enfants qui ne veulent pas grandir. Parce que Dieu ne travaille pas avec les enfants, mais Dieu travaille avec les fils. C'est pourquoi, quand tu lis 1 Corinthiens 13, 11, l'apôtre Paul dit ceci. Quand j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'ai marché comme un enfant. Mais quand j'ai pris l'âge, je fais disparaître ce qui est d'enfance. Or, ce qui fait qu'une personne puisse grandir, c'est l'enseignement. Oui. La Bible dit dans Luc chapitre 2, 52, Christ, Jésus notre modèle, il croissait en stature, en sagesse, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. L'enseignement nous donne la croissance parce que l'Église qui sera enlevée doit atteindre la stature parfaite de Christ. Il a fait les uns comme apôtres, comme prophètes pour le perfectionnement. Et l'enseignement, c'est la chose qui change la personne, la façon de réfléchir, la façon de parler. Maïcha, il y a tout la funda masom, la mutiana. L'enseignement fait à ce que quelqu'un puisse grandir, puisse croître. C'est pourquoi Jérémie, Dieu l'appelle Jérémie. Jérémie dit, Seigneur, je suis enfant, je ne sais pas parler. Dieu dit, non, il ne faut pas dire ça. Je ne travaille pas avec les enfants. Tu iras auprès des grands. Je t'ai choisi. De même que notre frère Gédéon, Dieu l'a choisi. Il dit, Seigneur, je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus pauvre. Il dit, ne dis pas ça. Tu es un voyant héros. Quand tu lis Cantique des Cantiques, chapitre 8, le 8e verset, la Bible dit, nous avons notre jeune sœur qui n'a pas de mamelle. Quand on viendra la prendre,
comment est-ce que on va la marier? Le sein, c'est l'image de la maturité, c'est la beauté d'une femme. L'église aussi, c'est une épouse. Quelqu'un qui vient d'apprendre, elle doit avoir le sein, qui est l'image de la parole et de l'interprétation, c'est la maturité. Quand il n'y a pas cette maturité, il n'y a pas de mariage. Galate dit ceci, tant que l'héritier est enfant, il ne diffère de l'esclave. Oui, oui. C'est quand il grandira qu'il va hériter. C'est-à-dire la première chose, l'enseignement nous rend matures. La première chose. Quand on aime l'enseignement apostolique, nous devenons comme Christ, notre modèle. On ne peut pas être emporté à tout vent des doctrines. On devient mature. La deuxième chose, l'enseignement nous corrige pour nous briser. Oh. Ma soeur Grâce. Amen. Quand on accepte Christ, Amen. on peut être colérique, on peut être tribaliste, on peut être yvonne, on peut être prostitué. Même toi qui es prostitué, toi qui es voleur, toi qui es orgueilleux, Christ t'aime. Viens à Christ, il t'aime. Mais le problème maintenant, c'est quand tu viens à Christ, il faut que tu puisses te croiser avec Dieu. Tu fais les face à face avec Dieu. C'est ça. Jacob, à un certain temps, Oui. il envoie ses femmes, ses brebis, ses serviteurs. Il reste lui-même. La Bible dit, il s'est rencontré avec un homme. L'homme le frappa sous la... Il le brisa De l'ange. l'ange. Et Jacob dit à cet homme, bénis-moi. Il dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. Jacob devait dire voleur. Il dit, dorénavant, tu n'es plus voleur, tu es maintenant qui? Tu es Israël. Jacob dit, l'Éternel, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le grand Jacob, béni, ayant des femmes, mais il n'a jamais été sauvé. Mais c'est Péniel qui dit, j'ai rencontré Dieu face à face, mon âme est sauvée. Le véritable Péniel, où nous rencontrons Dieu face à face, c'est à la croix de Golgotha. Amen. Il dit, le face à face, c'est quand la parole de Dieu vous brise. La parole de Dieu dit, ma parole est comme un marteau qui brise, qui détruit, qui bâtisse. Il dit, la parole de Dieu doit vous briser. Le fait de suivre l'enseignement, l'homme, le vieil homme, le voleur, les calomniateurs, les tribalistes, les menteurs, l'orgueilleux est en train d'être brisé. C'est pourquoi un chrétien doit aimer la parole. Il y a des choses qui vont commencer à tomber progressivement quand la parole de Dieu est en train de frapper. La troisième des choses, l'enseignement nous convainc pour nous rendre supérieurs. Oh. L'enseignement nous convainc pour nous rendre supérieurs. Oui, c'est vrai, ma soeur. Quand vous avez l'enseignement, la connaissance, vous devenez père dans votre génération. Oh. Je répète encore. Quand vous avez l'enseignement, vous devenez avancé par rapport à ceux de votre génération. Pas la prophétie. Je dis l'enseignement. Moi, je peux me provoquer. Je suis prophète. Je prophétise. Ici, j'ai dit l'enseignement. L'enseignement vous rend supérieur. L'apôtre Paul, Dieu l'appelle, et l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, Dieu l'a établi pour ouvrir l'intelligence, pour faire passer des gens du ténèbre à la lumière. Dans le jardin d'Éden, l'homme mange le fruit, le diable lui dit tu seras comme Dieu et ta pensée va s'ouvrir. Quand il a mangé, c'est vrai. Il a juste compris que j'étais nul. La connaissance ouvre la pensée, ouvre l'intelligence. On devient supérieur. C'est pourquoi Daniel, en Babylone, la Bible dit, il était 10 fois sage que les astrologues, que le féticheur, que le magicien. Parce que la connaissance le rendrait supérieur. Dieu dit à Josué que la porte de Dieu ne soit pas dans ta bouche. C'est alors que tu réussiras. Il dit, quand on a la connaissance, on devient supérieur aux autres. On devient une lumière. On impacte, on domine, on règne. L'apôtre Paul est venu après tout le monde. Mais moi, ne joue pas avec l'apôtre Paul. J'aime cet homme. J'aime cet homme. Quand vous lisez la connaissance qu'a cet homme,
Il dit, je suis un avorton, je suis le dernier. Mais quand vous lisez, vous allez voir la sagesse que j'ai du ministère. Il est devenu après, mais il est devenu comme le premier apôtre. Il a dépassé tous. Pourquoi? La connaissance que l'apôtre Paul avait a fait de lui un monument dans l'évangile. C'est lui qui a beaucoup écrit. Et pour terminer, ma soeur Grâce, la connaissance nous donne l'instruction dans la justice pour nous donner la longévité équilibrée du succès dans le ministère, dans la vie et dans la foi. Je répète encore. La connaissance nous instruit dans la justice de Dieu pour nous rendre, ou nous donner la longévité. La longévité équilibrée. Voilà, équilibrée surtout. Dans le succès dans tous les domaines. C'est bien d'insulter l'église catholique. Hein? Oui, oui. Les témoins de Jéhovah, les autres, c'est bien l'église de réveil. Mais ces gens-là, ils ont eu du succès pendant des décennies et des décennies. Qu'est-ce qui fait la force de ces églises-là? C'est l'enseignement. Voilà. C'est la question que j'allais poser. Qu'est-ce qui fait la force? C'est l'enseignement. Convaincre un témoin de Jéhovah, c'est pas facile. C'est pas facile. Un homme de l'église tabernacle, c'est pas facile. Voilà. Même les catholiques, c'est pas facile. En tout cas. Leurs églises ont. Mais quand on parle de pasteur Trésor, on peut parler de Bethany pendant une année, 2 ans, 3 ans. Quand je meurs, vite la Jimika. Certainement. C'est ça le problème. Les pentecôtistes aiment le fait, les faillas, les matamines là-bas. Non, nous aimons les choses. On va parler parce que l'église primitive, il y avait des miracles. Ça a commencé comme ça. Mais quand l'apôtre Pierre a voulu faire asseoir les choses, il dit d'abord taisez-vous, qu'on enseigne. Vous comprenez? En tout cas. Et quand vous êtes enseigné, vous maîtrisez quelque chose dans un domaine, vous avez la longévité du succès. Vous voulez aller très loin. Vous ne ferez pas une année. Vous voulez aller très loin dans le ministère et la connaissance. Vous savez, le papaye, vous pouvez la semer aujourd'hui, là du papaye. On peut passer le papaye. Oui. Vous le semez, dans quelques jours, vous mangez. Mais différent du palmier. Le palmier, vous pouvez la semer aujourd'hui. Ce sont vos petits-fils, vos arrière-petits-fils qui vont manger ça. Avant que le palmier monte, il va d'abord s'enraciner. Il va aller dans le fondement. Yes. Et puis ça va pousser. Et puis ça va nourrir des générations. Ouh. Et ça aide à beaucoup de choses, le palmier. Très bien. L'huile, le balai, le vêtement. Beaucoup de choses, ma soeur. Certainement. Quand quelqu'un a le temps de s'asseoir dans l'enseignement ou de bâtir son ministère dans l'enseignement, cet homme aura la longévité. Son ministère impactera des générations en génération. Homme de Dieu, aimons l'enseignement pour la longévité. Mon frère, ma soeur, tu veux le succès, la longévité, l'impactation. Yes. Aime l'enseignement. Aime la parole. Amen. Tu auras du succès. Amen. Tu vas vaincre. Tu vas aller très loin. Amen. Dieu dit à Josué, Moïse est mort. Mais c'est toi qui vas amener ce peuple vers Canaan. Mais une chose, que la loi de Dieu ne soit pas loin de ta bouche. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Amen. Vous voulez aller très loin? Yes. Dans le mariage, Amen. dans les affaires, dans les activités, dans les ministères, dans vos départements. Maîtrisez ces choses. Maîtrisez le domaine que vous êtes en train de faire. Amen. Tu fais la politique, mais maîtrise la politique. Yes. Tu es professeur, maîtrise. Yes. Quand tu maîtrises ton domaine, Amen. tu feras longévité dans ce que tu feras. Mais nous cherchons la longévité. Amen. La Bible dit, obéis ton père et ta mère. C'est alors que tu auras... Tu vivras longtemps. Tu vivras longtemps. longtemps. J'aime ça. Mais il y a des gens qui ont obéi à leurs parents, ils sont morts. Oui, avant. Avant.
En tout cas, papa. Ça veut dire quoi? Oui, oui. Ça veut dire que quand quelqu'un honore son père, c'est l'instruction. Ouh. Le père, c'est l'autorité. Yes. Le père, c'est l'écriture. Ouh. Mais la mère, c'est l'interprétation du Wow. Père. C'est la révélation de la parole. Vraiment. Quand tu obéis à l'écriture et à la révélation qui est assise dans la parole de Dieu, tu auras la vie éternelle. Ouh. Quand tu obéis à l'enseignement apostolique Amen. et au fondement des prophètes, Jésus, comme était la pierre angulaire, tu auras la vie éternelle. En Et tout Dieu va cas. te bénir, Dieu va te restaurer, Oui. Dieu va te bénir. En tout cas, papa, seulement Que sur Dieu te cette bénisse. option, dans une minute seulement, bénissez le peuple de Dieu qui vous ont suivi et qui vous suivent. Lève ta main là où tu es. Amen. Je prie le Seigneur ce soir. Toi qui me suis ce soir, ce matin, sur notre page Facebook, sur notre compte YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur Marafiki, sur Kari TV, sur Le Vainqueur, sur la chaîne Viens et Vois, sur toutes les chaînes confondues. Je prie pour vous. N'allez pas au-delà des bornes apostoliques. Restez dans le bord de la parole de Dieu. Qu'aucun faux prophète, qu'aucun faux docteur, qu'aucun faux enseignant ne vous amène au-delà de l'enseignement apostolique. Qu'aucune situation ne puisse vous arracher. Restez dans le borne et vivez l'impact de la parole de Dieu. Comme l'apôtre Pierre qui a été arrêté en prison. Mais la connaissance, l'intimité avec Dieu a fait que cet homme soit libéré. Là où tu es, toi qui es malade, qui a un problème, qui est fatigué, qui est épuisé, ce soir, que la puissance de l'évangile puisse te libérer. La parole de Dieu, l'enseignement, est une puissance qui libère, qui brise, qui déchaîne. Ce soir, ce matin, toi qui es stérile, c'est midi, toi qui as un problème de travail, de finances, qui est bloqué, qui est malade, le problème de ton mariage, je prie pour toi, par la parole de Dieu, sois libéré, sois impacté, sois libéré, sois affecté, sois guéri. Reçois cela. J'ai ainsi prié. Reçois la longévité dans le succès, dans les affaires, dans le mariage, dans tes projets. Tout ce qui ne marche pas, par la parole de Dieu, que tu puisses réussir. De la même manière que les apôtres ont été combattus, tu seras aussi combattu. Mais ce qui est vrai, ils sont restés vainqueurs. Pourquoi? Parce que l'enseignement, le fondement était posé. Même les portes qui ce jour de mort ne peuvent rien faire contre toi. Et sois vainqueur. J'ai été ainsi béni comme ça. Au nom de Christ, nous disons Amen. Amen, papa. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Très heureux, ma soeur. Amen, amen. Papa, vous nous donnez l'adresse de l'église Béthanie. Très important pour tous ceux qui nous suivent en dehors du pays. Comme tu as dit, nous avons des fils partout dans le monde. L'église Béthanie, nous sommes au Congo, en RDC, précisément à Kasumbalesa, à la frontière de la Zambie et du Congo. Là que nous sommes. Pour ceux qui sont à Kasumbalesa, nous sommes derrière l'hôtel Shalom. C'est là qu'il y a notre assemblée centrale de Kasumbalesa. Ceux qui sont au niveau du côté plateau, nous avons une église là-bas avec mon fils, le pasteur Samy. C'est au niveau de l'antenne de l'avenue du 30, au niveau de l'antenne, à côté de Maman Capitaine. Ceux qui sont à Lubumbashi, Béthanie centrale et à la Katouba, chez le pasteur Michel, Katouba, Kaminakwe Kabambale. Mais nous sommes à Kasumbalesa, derrière l'hôtel Shalom. Certainement, papa, avant que nous nous bouclions, chaque année, vous organisez une action. Et c'est comment cette année, comment vont les préparatifs de l'action? Voilà, aussi le programme de l'église, il ne faut pas oublier. Certainement. Pour cette année, nous avons une grande action. Du 25 août au 1er septembre. La grande convention dénommée conférence, première édition, les bâtisseurs. Nous voulons maintenant poser la fonction de l'église. C'est pourquoi nous aurons la première conférence pour le bâtisseur. D'où, si tu me permets, c'est l'occasion de faire appel à tous les gens, les amis, les frères, qui peuvent apporter leur soutien. Un sac de ciment, 100 sacs de ciment, les ferrons, le carreau, l'argent en espèces pour l'œuvre du Seigneur. Alors je fais appel à tous ceux qui sont
à Kasumbalesa, à ceux qui sont en dehors du pays, à ceux qui nous aiment, qui aiment Dieu, qui peuvent apporter le soutien. Et nous posons notre première pierre de fondation triangulaire de la construction le 25 août de ce mois 2024. En tout cas, voilà, vous donnez directement l'adresse. Vous avez déjà donné l'adresse. Le programme de l'église. Oui, à l'église Bethany, nous prions chaque mercredi de 16h à 18h, plus d'enseignement. Chaque vendredi aussi de 16h à 18h30. Et puis chaque jeudi, nous avons une journée charismatico-prophético-évangélique. Oui. La montagne de prière. Amen. Ombiamoto. Yes. Vous avez un problème, une difficulté, venez là, on prie sérieusement. Oui. Et là, c'est chaque jeudi, à partir de 8h juste à 11h juste. À part ça, chaque jour chez nous, il y a la matinée. La matinée, café matinal, chaleur matinale. Nous prions chaque jour de 6h juste à 7h30, du lundi au vendredi. Voilà un peu ça. Et sans oublier, le dimanche, j'ai l'école des serviteurs. L'école du sacerdoce avec les ouvriers. Ça commence de 7h30 à 8h juste. Et puis de 8h juste, on commence dans les cultes ordinaires jusqu'à 11h30. Dans l'école, je reçois tous les disciples, les serviteurs, les hommes de Dieu qui veulent apprendre. Et puis à 8h juste, on commence le culte jusqu'à 11h30. C'est ça le programme de culte. Et moi, je reçois les gens chaque jeudi, après la prière, à 11h jusqu'à 13h, je fais la réception. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, nous disons merci à vous tous qui nous suivez de partout. Nous sommes directement à la fin de ce numéro, pas de l'émission, parce que l'émission vendredi soir, c'est une émission que vous commencerez à suivre chaque fois, parce que c'est une émission qui va certainement vous bénir. Aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé sur l'enseignement, l'église primitive, mais l'homme de Dieu s'est bien étalé sur l'enseignement. Pourquoi nous devons rester dans l'enseignement? Pourquoi nous devons écouter l'enseignement? Vous avez suivi avec les docteurs Trésor Kayembe. Je vous dis merci beaucoup et au revoir. Au-devant de moi,